Bienvenue à tous sur la chaîne de Stéphanie Colo. Je suis ravie de vous y retrouver. Ici, je te partage des tips, des astuces, de la motivation, de l'inspiration en lien avec ta vie lumineuse pour rayonner de l'intérieur vers l'extérieur et attirer à toi tes rêves lumineux. Je suis éveilleuse de lumière intérieure pour femmes spécialisée en communication et en sensorialité. J'accompagne les femmes à se reconnecter à leur intuition, à écouter leurs émotions et à décrypter leur personnalité au niveau sensoriel pour se reconnecter au meilleur d'elles-mêmes pour vivre leur vie lumineuse et extraordinaire. Ce mois-ci, tu trouveras chaque jour un conte ou une histoire que je vais te raconter. À la fin de chaque lecture, je te laisserai un petit temps pour t'imprégner de cette histoire, pour vivre le conte et voir quelle énergie, quel message vibre en toi. Je vais te laisse venir à toi ce qui vient. Quel message, quelle sensation, quelle couleur vient à toi. Puis, je te donnerai des pistes de réflexion, des astuces que je t'invite à mettre en place, en pratique dans ta vie quotidienne. Le conte du jour est tiré du livre de Frédéric Lenoir, Les contes de l'âme du monde. Aujourd'hui, on va parler « Apprends à maîtriser tes émotions ». Un vieux sage est assis sur le bord de la route, les yeux fermés, les jambes croisées, les mains sur les genoux. Soudain, sa méditation est interrompue par la voix puissante et agressive d'un guerrier. « Vieil homme, dis-moi à quoi ressemblent le paradis et l'enfer. » Le sage ne manifeste d'abord aucune réaction. Puis, peu à peu, il ouvre les yeux et esquisse un sourire face au guerrier planté devant lui et de plus en plus impatient et agité. « Tu désires connaître le secret du paradis et de l'enfer ? Toi, avec ton allure misérable, avec tes bottes et tes vêtements boueux, avec tes cheveux hirsutes, ton haleine fétide, ton épée rouillée. Toi qui es si laid, toi tu oses me demander de te parler du paradis et de l'enfer ? » Ivre de colère, le guerrier jure méchamment, sort son épée et la lève au-dessus de la tête du vieil homme. Son visage est cramoisi, les veines de son cou sont gonflées par la haine, alors qu'il s'apprête à trancher la tête du sage. « Cela, c'est l'enfer, » lui dit doucement le vieil homme. Le guerrier arrête net son geste et reste bouche bée. De stupéfaction, de respect, de compassion, devant cet homme qui a risqué sa vie pour lui prodiguer cet enseignement. Ses yeux s'emplissent de larmes d'amour et de gratitude. « Et cela, c'est le paradis ?» conclut le sage. Voilà, c'est le moment où je t'invite à laisser vibrer, laisser passer le message que ce conte, que cette histoire vibre pour toi. N'hésite pas à laisser venir les mots, les couleurs, les sensations, les ressentis que tu as. Je suis avec toi pour quelques minutes.
Voilà. Je vais t'inviter à mettre sur pause, à prendre des notes sur ce que tu as ressenti, quel message, quelle sensation, est-ce qu'il y a une couleur qui est arrivée. Voilà. Dis-moi ce que toi tu as ressenti, ce que ce conte t'a apporté. Et tout de suite, je te donne mon interprétation. Maintenant que tu t'es connecté au message que t'envoyait ce conte à travers ce que tu vis actuellement, voici le message que j'ai envie de te passer aujourd'hui. Sais-tu que le paradis et l'enfer sont en toi? Et oui, ce conte est encore une notion d'équilibre et de dualité. Nous en sommes pleins, nous en sommes remplis. Le plus important est de le savoir, est de le connaître. Donc quand on parle d'enfer et de paradis à l'intérieur de soi, ce n'est pas des lieux, mais c'est plus des états intérieurs. Quand on parle d'enfer, c'est quand tu es rempli de colère, de haine, de jalousie, quand tu te sens désespéré, quand tu te sens triste. Par contre, quand tu es au paradis, c'est au moment où tu es serein, où tu es rempli d'amour, où tu es joyeux, tu es aimant, tu es confiant. Donc quand tu sais ça, tu as compris que ces états intérieurs dépendaient de toi et dépendaient des émotions que tu ressentais. Selon les émotions que tu ressens, tu seras plus au paradis ou plus en enfer. Dans ton enfer intérieur ou dans ton paradis intérieur. Pour ça, il est très important de connaître tes émotions, de les recevoir et d'apprendre à les recevoir, à les connaître et à voir ce que tu peux en faire, tout simplement, à les accepter, à les accueillir. Tu as le droit de ressentir des émotions plus négatives en lien avec ton enfer intérieur. Tu as le droit. Le plus important, c'est de ne pas rester dans cet état intérieur et de trouver le moyen, soit par toi-même, soit en te faisant aider, soit les deux, de sortir de cet état intérieur, déjà de comprendre pourquoi tu es dans cet état intérieur, de le ressentir, de le vivre et après de voir, ok, maintenant j'ai été dans cet état intérieur. Pourquoi je l'ai été? Comment je peux faire pour la prochaine fois? Soit pour ne pas y rentrer du tout, ou soit pour m'en sortir plus rapidement. Qu'est-ce que je peux mettre en place? À quel moment cela m'arrive? Et qu'est-ce que ça me procure? Qu'est-ce que ça entraîne derrière? Chez moi, à l'intérieur, au niveau de sensations, et chez les autres. Quelles sont les réactions des autres? Quels sont les comportements des autres? Quand tu as analysé tout ça, tu vas pouvoir vraiment te reconnecter à tes émotions et tu feras tout ton possible pour te reconnecter aux émotions beaucoup plus positives. Le fait de vivre tes émotions de ton enfer intérieur va t'aider à mieux te connaître. C'est une partie de toi, tu ne peux pas la nier, tu ne peux pas la rejeter. Et elle a besoin de s'exprimer. Si elle arrive à ce moment-là, c'est qu'elle a besoin de s'exprimer. Laisse-la s'exprimer. Laisse cette partie plus sombre s'exprimer. Plus tu contraindras, plus tu renfermeras cette partie sombre, elle va se regrouper en un noyau, elle va se taire et à un moment quand elle sortira, elle explosera et elle sera vraiment incontrôlable et elle pourra avoir des conséquences très très dommageables pour toi, pour ta vie et sur les autres. Et c'est des conséquences que tu n'aurais pas voulu. Et en général, quand on fait ça, c'est l'expression quand on dit « je prends sur moi ». Eh bien, oui, effectivement, c'est ce qu'on nous a appris à faire, c'est ce que la société nous dit de faire, parce qu'il y a des situations où on ne doit pas pleurer, où on ne doit pas être triste, où on ne doit pas être en colère. Il faut faire attention à ceci, il faut faire attention à comment on parle, comment on se tient. Et si le fait de pouvoir exprimer vraiment ce qu'on sent dans notre authenticité et dans notre vulnérabilité, va nous permettre d'être nous-mêmes et va nous permettre tout simplement d'être bien, d'être serein et de retrouver ce paradis intérieur. Donc plus tu nourriras cet enfer intérieur, plus à un moment donné il va exploser et tu vas te sentir mal en plus. Et moins tu pourras le rééquilibrer grâce à ton paradis intérieur. Donc je vais vraiment t'inviter à prendre conscience de ton
enfer intérieur quand il arrive, ce que tu peux, comment tu le nourris pour éviter que quand ça arrive que tu le renourrisses, et comment tu peux faire pour l'atténuer plus rapidement ou vraiment faire que il n'arrive plus à ce moment-là en tout cas, et sous cette forme très exagérée. Voilà. Et ton paradis intérieur, je vais t'inviter vraiment à le nourrir de manière puissance 10 000, de manière vraiment lumineuse, rayonnante, et voilà, de nourrir cet amour en toi, l'amour pour les autres, ce côté serein, ce côté aimant, cette confiance en toi, cette confiance en les autres. Nourris tout ça, ça va nourrir ton paradis intérieur. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu as retenu de cette vidéo. Qu'est-ce que ce conte t'a apporté pour toi? S'il y a une chose à retenir aujourd'hui, pour toi, c'est quoi? Je serais ravie de le savoir. Pense à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis si tu veux aller plus loin et découvrir avec mon aide, avec mon accompagnement, ton paradis intérieur et ton enfer intérieur et comment réussir à gérer ces émotions. Alors pas à les gérer, comment réussir à les accueillir, à les comprendre et à en faire des atouts et des alliés, des forces dans ta vie. Je t'attends de l'autre côté. Réserve ton appel métamorphose et je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très vite.